Amen. Nous allons prendre nos Bibles ce soir. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Samuel. Samuel 5. Nous allons lire du verset 17 au verset 25. Aujourd'hui, c'est le premier jour de notre jeûne et prière. Nous avons décrété 5 jours de jeûne et prière à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi. Nous sommes ici en prière de 6h à 7h et de 18h à 20h. Et ce soir, nous allons parler de notre premier sous-thème. Le thème général de notre jeûne et prière, c'est avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et le thème de ce soir, le sous-thème de ce soir, c'est faire des exploits face aux ennemis du commencement. Faire des exploits face aux ennemis du commencement. 2 Samuel, chapitre 5, verset 17 à 25 dit ceci. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Jérusalem, sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant: monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David: monte, car je les livrerai entre tes mains. David vint à Baal-Pérathim, où il les battit, puis il dit: l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme les eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérathim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Verset 22. Les Philistins montèrent de nouveau et se déployèrent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit: tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis dès les mûriers. Quand tu entendras le bruit des pas dans les cimes de mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézar. Amen. Les ennemis du commencement. Faites face aux ennemis du commencement. Bien-aimés, ce soir, je veux vous dire que vous le voulez ou non, dès que Dieu vous élève, dès que Dieu vous fait passer à une dimension supérieure, dès que Dieu vous donne une bénédiction nouvelle, dès que Dieu vous donne un nouveau succès, que vous le vouliez ou pas, que vous le prévoyez ou pas, il y a ce qu'on appelle des ennemis qui se lèvent contre votre commencement. Leur travail, c'est de voir dès que vous commencez à percer, dès que vous commencez à aller de l'autre côté, ils se lèvent afin de vous empêcher de jouir de ce que Dieu vous a donné. La Bible dit que les Philistins avaient appris que Dieu avait oint David pour roi. David avait reçu la promesse de Dieu depuis des années. Cela faisait près de 20 ans que Dieu lui avait dit: tu deviendras roi en Israël. Et pendant beaucoup d'années, il a erré dans les forêts, il a erré dans des cavernes. Et jusqu'à ce que le jour du commencement arrive. Le jour où Dieu a décidé de le placer comme le roi d'Israël. Et la Bible dit que c'est à ce moment-là que les Philistins, dès qu'ils apprirent cela, ils se mirent en marche pour aller chercher David. Si vous lisez votre Bible comme moi, vous allez vous rendre compte que dans toute l'histoire de la Bible, chaque fois que Dieu donne une bénédiction à l'homme, chaque fois que Dieu met un homme au large, merci. Chaque fois que Dieu accorde une grâce à un homme ou à une femme, dès l'instant où Dieu le met dans votre vie, il y a des hommes, des femmes, ou encore il y a des démons de puissance qui se lèvent afin de vous empêcher de jouir de cette bénédiction. Souvenez-vous d'Adam.
lorsque Dieu a créé Adam, la Bible dit dans le chapitre 2, verset 15, Dieu plaça Adam dans le jardin d'Éden. Juste après, le chapitre 3, la Bible nous dit que le tentateur est venu. Parce que c'est un ennemi du commencement. Souvenez-vous de Moïse. Dès que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, la Bible dit qu'ils sont arrivés dans le désert. À peine ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. La Bible dit dans le chapitre 17, verset 18 d'Exode, que Amalek est venu les combattre. Ce n'est pas eux qui sont allés combattre, mais Amalek est venu pour les empêcher d'aller vers la terre promise. Souvenez-vous, bien-aimés, dans la Bible on parle d'un homme qui s'appelait Néhémie. Lorsque Dieu a mis dans son cœur la pensée de rebâtir la muraille de Jérusalem, la Bible dit dès qu'ils ont commencé les travaux, il y a deux personnes qui s'appelaient Tobija et qui? Et Sambala, qui se sont levés pour les décourager, pour les empêcher de bâtir l'œuvre. Et David est tombé dans le même cas. Bien-aimé, le pire c'est d'être ignorant, ou c'est d'être naïf, de croire que lorsque Dieu vous accorde une bénédiction, Satan croise les bras et il acclame pour vous. Le pire c'est de croire que lorsque Dieu vous accorde une promotion, vous ouvre une porte quelque part, que Satan est calme et vous regarde. Non. Sachez-le qu'à l'instant où Dieu vous ouvre une porte, à l'instant où Dieu vous emmène à une autre dimension, à l'instant où Dieu vous permet de commencer quelque chose, commencer une affaire, commencer un boulot, passer en classe supérieure ou avoir votre diplôme, Satan se lève afin de vous empêcher de jouir de ce pourquoi Dieu vous a donné. Sachez-le, bien-aimé, lorsque Satan ou les ennemis de votre commencement se lèvent, ils ne vous enverront pas une lettre. La Bible ne nous dit nulle part que les Philistins ont envoyé une lettre à David pour lui dire nous venons te faire la guerre. Ils voulaient le prendre par surprise, mais heureusement, David, comme un bon guerrier, il était avisé. Il avait toujours des espions. La Bible dit qu'on vint lui apprendre. Il a appris de ses oreilles que les Philistins venaient. Satan ne te dira pas le jour où les gens t'acclament parce que Dieu t'a béni, il ne te dira pas demain je viens t'attaquer. Il faut que toi-même que tu sois conscient ou consciente que dès que tu as touché cette lettre de promotion, dès que tu as eu ce diplôme entre tes mains, dès que tu as commencé cette affaire, dès que tu as commencé ce commerce, sache-le que Satan est debout pour t'empêcher d'avancer. Voilà pourquoi Jésus, il n'était pas naïf. Il le savait que dès qu'il va commencer son ministère, Satan va faire tout pour vouloir brouiller son ministère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré pendant 40 jours et 40 nuits pour aller chercher la face de Dieu, pour aller jeûner et prier. Jeûner et prier afin que Satan ne puisse pas détruire son ministère. Et la preuve, c'est que la Bible nous le montre, que avant même qu'il commence, Satan s'est pointé et il a voulu le tenter. Si Jésus était tombé ce jour-là dans le désert, vous et moi, on ne serait pas ici. Son œuvre serait complètement anéantie. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, bien-aimé, sache-le, chaque fois que tu commences quelque chose, chaque fois que Dieu te donne un début différent, chaque fois que Dieu t'emmène à un niveau supérieur, tu sens que tu as quitté la bassesse, tu es passé à la supériorité. Chaque fois que Dieu met une bénédiction entre tes mains, sache-le à partir d'aujourd'hui qu'il y a des Philistins, qu'ils soient spirituels ou physiques, qui viennent pour combattre ta bénédiction. À cause de cela, tu dois te lever. Tu dois te lever pour te battre. Parce que si tu es surpris par leur arrivée, tu seras foutu. Retiens-le. Chaque personne qui est surpris par le malin sera toujours foutu. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir,
après chaque bénédiction que Dieu vous donne, c'est la fête, mais la fête avec des combats. Quand Néhémie est arrivé pour reconstruire la muraille et qu'il a été affronté par des ennemis de son commencement, la Bible dit qu'ils avaient à la main gauche les épées pour se battre et à la main droite ils avaient des truelles pour construire la muraille. Qu'est-ce que je veux vous dire par là, bien-aimés? Chaque fois que Dieu vous donne une bénédiction, chaque fois que Dieu vous accorde, je ne sais pas, que ce soit le mariage, que ce soit le travail, que ce soit un commerce, que ce soit une activité que Dieu vous a accordé de commencer, réjouissez-vous, mais ayez dans votre esprit que les batailles vont commencer. Parce que Satan n'aime pas notre bénédiction. Gloire à Dieu que pendant ces 5 jours, nous ferons des exploits avec le Seigneur. Peu importe le chemin par lequel ils vont venir, peu importe les stratégies qu'ils vont utiliser, tout ce que je sais ce soir, c'est qu'avec Dieu, je ferai des exploits. Alléluia. Les Philistins bien-aimés, soulignez bien avec moi, ils sont descendus pour aller chercher David. Ils ne sont pas allés chercher le peuple, ils ne sont pas allés chercher l'armée. Ils sont allés chercher David. Est-ce que David n'avait pas une armée? Est-ce que David était seul? Mais pourquoi seulement David? Parce que vous devez savoir, tel que nous sommes là, nous pouvons être tous là en train de prier le Seigneur. Les ennemis qui se lèvent contre ton problème ou contre ta bénédiction, ils ne viendront pas te chercher ici. Ils ne viendront pas chercher le problème à toute l'église, non. Ils savent qu'il y a une seule personne qui a commencé cette activité, c'est toi. Ils vont dire descendons tous contre David. Ce jour-là, s'ils pouvaient même laisser tout le monde s'enfuir, mais eux c'est David qui voulait atteindre. Ils vont vouloir laisser tes frères chez toi à la maison. Ils vont vouloir laisser tes frères à l'église, mais ils vont vouloir t'atteindre toi seulement. Voilà pourquoi il y a quelque chose de très important que j'ai compris. Chaque fois qu'on parle souvent de prière, de jeûne et prière, les gens ne sont pas là nombreux. Et quand toi tu vas voir, quand tu croises le frère en route, oh mes frères, nous sommes en jeûne, ah mais moi j'ai pas jeûné. Tu vas dire, ah comme le frère n'a pas jeûné, moi aussi je préfère aller manger. Le jour où tes ennemis du début viendront t'attaquer, ils ne vont pas aller chercher le frère qui a mangé. C'est toi qui vont venir chercher. Alors si tu conditionnes ta prière à l'autre, tu vas pleurer comme lui aussi. Alléluia. Mais ce qui est merveilleux, c'est que la Bible dit que lorsque David a entendu cela, David s'est levé aussi pour aller combattre. Et c'est ce que nous sommes venus faire ce soir, que nous allons faire pendant ces 5 jours. Ce qui est plus merveilleux, c'est que Dieu savait déjà que ses ennemis venaient. Dès que David lui a posé la question, Seigneur, est-ce qu'il faut que je parte? Dieu lui a dit, va. C'est pour vous dire qu'au moment où vos ennemis s'élèvent là où ils s'élèvent, vous ne le voyez pas, mais Dieu est déjà debout pour combattre pour vous. Vous ne le voyez pas, nous ne le voyons pas. Mais lorsque nos ennemis se lèvent, Dieu aussi se lève, parce que le Dieu qui t'a donné la bénédiction combat aussi pour conserver cette bénédiction dans ta vie. S'il t'a donné ce mariage, il ne permettra pas que Satan le détruise. S'il t'a donné cet enfant, il ne permettra pas que Satan le touche. S'il t'a donné ce boulot, il ne permettra pas que tu sois licencié. S'il t'a donné ce commerce, il ne permettra pas que tu regresses, comme maman l'a dit ce soir. Il se lève. Il a dit à David, lève-toi, allons-y. Lorsque tu entendras les pas d'un homme marcher vers les mûriers, sache que moi j'avance déjà. Avant que nous puissions arriver à la fin de ces 5 jours, Dieu est déjà debout. Tout ce qu'il te dit, allons-y, allons-y. Ton allons-y à toi sera, oh, je vais aller jusqu'au bout de ces 5 jours. Je prierai parce que je dois remporter des victoires. Avec Dieu, je ferai des exploits. J'irai jusqu'au bout.
Alléluia. Voilà pourquoi il a dit à Abraham, je maudirai ceux qui te maudiront. Parce que notre Dieu est le Dieu qui se lève pour nous. Il se met devant nous alors que nous sommes encore en arrière. Tout ce qu'il veut que tu fasses, c'est que tu le suives derrière. Et pendant ces 5 jours, notre manière de suivre Dieu derrière, c'est de jeûner jusqu'à la fin de ces 5 jours en priant le Seigneur. Et là, Dieu se met devant nous. Le problème que tu as aujourd'hui et pendant cette semaine, sa carrière va finir. Parce que Dieu a dit, tu entendras le bruit des pas. Si tu ne l'entends pas ce soir, moi j'entends les bruits des pas depuis ce matin. Alors que je commençais à prier, j'entendais le bruit des pas de Dieu qui marchait devant nous. Et le Seigneur disait, il y a quelqu'un qui fera des exploits s'il va jusqu'au bout. S'il va jusqu'au bout. Alléluia. Bien-aimés, la Bible dit que lorsque les Philistins ont appris que David était un roi, ils ont décidé d'aller attaquer David. Personne ne les avait envoyés. David ne les avait même pas provoqués. Mais ils sont venus par leur propre initiative. Et la Bible dit que malgré qu'ils sont venus par leur propre initiative, Dieu les a mis, les a dispersés. David a dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi. J'essaie de m'imaginer les Philistins quand ils sont repartis. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, que vous fassiez quelque chose, vous vous fracassez la tête, vous vous demandez, mais qui m'avait envoyé? Oui, je vois les Philistins, lorsqu'ils repartaient dans leur fuite, ils disaient, qui nous avait envoyé? Tes ennemis diront, qui m'avait envoyé d'aller provoquer cet homme, cette femme, ce jeune homme et cet enfant? Qui m'avait envoyé? Parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Jésus a dit, Dieu a dit que personne ne vous touche, car celui qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil. Quand quelqu'un se lève contre vous, Dieu se lève aussi pour vous. Que quelqu'un dise avec moi ce soir, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Pas demain, cette semaine, nous ferons des exploits. Et la Bible continue, il manderebo chanta, il écrasera nos ennemis. Il écrasera. Je me souviens encore de ce jour-là. Lorsque j'ai fait cet accident, je suis rentré dans ma chambre, j'avais des larmes qui coulaient. Tout ce que j'ai désiré, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas faire revenir l'heure à quelques heures avant l'accident pour que je ne tienne pas la voiture, pour que je ne conduise pas? Mais Dieu m'a dit non, l'heure ne reviendra pas. Je vais dire à quelqu'un que vos ennemis prieront que les heures reviennent, mais Dieu ne ramènera pas l'heure. Parce qu'il vous a déjà donné la victoire. Sois rassuré que ton commencement est entre les mains de Dieu maintenant. Au sortir de ce lieu, le démon, le sorcier qui essaiera de toucher à ce que tu as commencé, il verra. Parce que Dieu est décidé à nous donner la victoire. Ce que je vais dire ce soir encore est triste pour tes ennemis. Bien-aimés, aujourd'hui, il n'y a plus un peuple qui s'appelle Philistin. Il n'y a pas un seul peuple dans le monde qui s'appelle les Philistins. Mais pourtant, à l'époque de David, ils existaient. Et parce qu'ils avaient osé se lever contre le peuple de Dieu, parce qu'ils avaient osé se lever contre le loin de Dieu, Dieu les avait effacés de la surface de la terre. Je me souviens d'Amalek, lorsqu'ils sont venus aussi empêcher le peuple d'Israël d'avancer. Dieu a dit à Moïse, dit à Josué, que parce que ce peuple est venu vous combattre, j'effacerai son nom de la surface de la terre. C'est la même chose que Dieu a fait pour les Philistins, et c'est la même chose que Dieu fera pour tes ennemis. Parce qu'ils ont osé, Dieu les effacera. Toi tu existeras, tu resteras, tu vivras, mais eux, ils passeront, ils disparaîtront, parce qu'ils ont osé toucher loin de l'Éternel. Ils ont osé combattre l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, si tu crois ce que je dis, je ne viens pas te raconter des bobards, mais je viens te dire ce que l'Éternel m'a dit de te dire ce soir. Si tu le crois, tu le vivras. Parce que Dieu l'a décidé. Malheur à eux.
Si c'est un homme, oh, je pleure pour cet homme. Si c'est une femme, je pleure pour cette femme. Parce qu'il ne sait pas dans quelle gueule du lion il est en train de se jeter. Dieu sait. Après ce jeûne bien-aimé, il y a deux choses que tu vas constater qui vont disparaître de ta vie. La première chose, ce sont les problèmes pour lesquels tu veux la victoire. La deuxième chose, ce sont les hommes, les femmes, les démons qui combattent ta vie. Ces deux choses disparaîtront de ta vie. Parce que Dieu s'est levé pour les effacer de la mémoire de la terre leur nom. Alléluia. Si tu ne le crois pas, bien-aimé, je le crois à ta place. Si tu ne le crois pas, oui, je crois à ta place. Et je déclare ce soir que ce début que tu as commencé, cette chose que tu as commencé ne regressera pas. Parce que l'Éternel a déclaré, ça va avancer, ça va avancer, ça va progresser. Ton mariage vivra, tes affaires vivront et progresseront au nom de Jésus. Rien ne va l'arrêter. Si tu crois avec moi. Alléluia. Si vous ne le savez pas, bien-aimés, lorsque Jésus était sur la terre, Satan pensait que le fait de pousser les gens à tuer Jésus était une victoire. Il a poussé les gens, craché sur lui, amené-le à la croix, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que cet homme qui est mort est sorti de la tombe. Il a commencé à regretter. Un homme a dit un jour, il était sataniste. Il a dit, un jour alors que je marchais dans la rue, je passais, j'ai entendu quelqu'un prêcher la parole. Il parlait de Jésus. Il parlait des exploits de Jésus. Alors quand je suis reparti dans notre monde spirituel, on avait une réunion avec Satan lui-même en personne. Je me suis levé. J'ai dit, mais dis-moi un peu, j'ai entendu un homme parler de Jésus d'une manière puissante. C'est comme s'il était plus puissant que toi. Dès que Satan, cet homme s'est converti après, il a dit, dès que Satan, Lucifer a entendu le nom de Jésus, il était sur un trône, il est tombé par terre. Il lui a dit, ne me parle plus de ce nom-là. Pourquoi? Parce que Satan a maintenant un mauvais souvenir du nom de Jésus. Chaque fois qu'il entend le nom de Jésus, il pense à la croix, il pense à la résurrection, il dit non, ce nom-là je ne veux plus l'entendre. Je veux dire à quelqu'un ce soir que tes ennemis auront un mauvais souvenir de toi. Ils diront, ne me parlez plus de cet homme, ne me parlez plus de cette femme. J'ai un mauvais souvenir de lui parce que j'ai vécu quelque chose de bizarre dans sa vie. Ne me parlez plus de lui. Ne me parlez plus de lui. Lorsqu'il entendra parler de ton mariage qu'il voulait combattre, ils diront, ne parlez plus. Lorsqu'il entendra parler de cet enfant que tu entendais, ils diront, ne parlez plus. Parce que j'ai un mauvais souvenir. J'ai un mauvais souvenir. Alléluia. Pour finir ce soir, bien-aimés, la Bible me dit que les Philistins, malgré qu'ils étaient vaincus la première fois, ils sont revenus la deuxième fois. Ils sont revenus la deuxième fois. Et quand ils sont revenus la deuxième fois, c'était fini. C'était la dernière fois qu'ils reviennent. Je vais vous dire, comme je vous ai dit tout à l'heure en priant, parfois votre ennemi est têtu. Il ne veut pas lâcher. Il ne veut pas lâcher. Mais jusqu'à ce qu'il sente que sa main commence à brûler, le feu du Saint-Esprit commence à le consumer et qu'il commence à dire non, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Je sens le feu de Dieu, je sens le feu de Dieu. Il va te lâcher sans son désir, mais il va dire, il faut que je lâche. Dieu a dit à Moïse, je vous ferai sortir du pays d'Égypte, mais sachez-le, que Pharaon ne vous lâchera pas si ce n'est par une main puissante. Et Dieu voulait lui dire, même s'il va résister, même s'il va faire les farces, il va vous dire, vous n'irez pas. Mais sachez-le, qu'un jour, j'étendrai ma main et il finira par décider de vous lâcher. Je veux dire à quelqu'un, même si cet ennemi ne voulait pas lâcher, à partir de cette semaine, il va te lâcher. Il va te lâcher. Parce que Dieu a décidé que c'est la fin. La fin de la carrière de ce problème que tu avais. La fin de la carrière des échecs que tu as connus. La fin de la carrière du chômage que tu as connu.
la fin de la carrière, des rêves bizarres où tu te vois, on vient t'étrangler, où tu te vois en train d'avoir des relations avec un homme ou avec une femme. Ces choses-là sont finies à partir d'aujourd'hui. Si seulement tu prends conscience et que tu te lèves pendant ces 5 jours et dises, je suis le Seigneur, car j'ai entendu le bruit de ses pas. Acclamons le Seigneur ce soir, bien aimé. Alléluia. Je nous prie de nous mettre debout. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Je veux que ce soir que tu pries comme quelqu'un qu'on ne peut plus arrêter. Que tu pries comme une femme, comme un homme, un jeune homme, que rien ne peut arrêter. Je veux que tu déclares ce soir, j'avancerai, je vivrai. Que tu déclares ce soir que les ennemis de ton commencement sont complètement vaincus, complètement vaincus, complètement vaincus, complètement